Vas-y, parle. Bonjour, je suis la personne qui a fait le film Cannibal Café. C'est un film éprouvant, avec ma bite dedans. Ma grosse bite. Ma bite le film. Bonjour. Bon alors, Justine, truc là. Ouais. Ça va commencer. Voilà. Ouais. C'est pour l'interview pour le... Bah, le film avec la bite là. Ah, vous avez retenu que ça du film? Ouais, la bite. La bite. Le mec en position de chiennasse par terre. Voilà, c'est... Oui. Vous voulez que je parle du film du coup? Ouais, allez, on va faire un petit cut. Bon, Yes. Alors, vas-y, fais-nous un petit pitch de ton film. Du film, j'explique l'histoire. Alors, ça a été inspiré d'une histoire réelle, d'un fait divers, mais comme Marianne Dora avait déjà fait un film dessus, qui s'appelle Cannibal, bah, j'ai tout modifié, et évidemment ça n'a plus rien à voir. C'est l'histoire de deux personnes qui se rencontrent sur Internet, et qui veulent s'entre-dévorer parce qu'ils sont cannibales. Mais en tout cas, ça, c'est dans la première partie du film, et après je suis parti dans un autre délire, un délire surréaliste, expérimental, pour mon premier film, parce que c'est mon premier film que j'ai tourné à 17 ans durant cet été. Ça fut une expérience très éprouvante, notamment l'avant-première qui fut dithyrambique. Bite. Alors pourquoi la bite? Parce que c'est un peu le centre du film, ma bite. Le deuxième titre du film, en fait il y a plusieurs titres au film, il y a Cannibal Café, mais aussi Sokoto, parce que le personnage principal s'appelle William Sokoto, que j'incarne moi-même, puisque je suis un très grand acteur, un Robert De Niro, vous savez. Et le troisième titre du film, c'est... projeter sur un écran le film, voilà, parce que vraiment il y a ma bite, voilà, je sais pas si vous aimez bien ma bite, et ben voilà, c'est ma bite le film, tu vois, il y a la vie, il y a la bite, et ma grosse bite, et voilà, c'est intéressant tout ça. Alors, t'as dit que l'avant-première c'était dithyrambique ou je sais pas quoi là. Il y avait combien de personnes à peu près à cette avant-première? Alors, il y avait pas mal de monde qui s'est déplacé pour cette avant-première, notamment mon compatriote depuis quelques mois, et c'est tout, voilà. On était deux à cette avant-première. Il y avait le réalisateur et Clémence, mon ami. Pas du tout Benjos, parce que Benjamin, bon, c'est un peu une sous-merde. Bon, on va pas parler de ce mec, mais il me saoule. Tu vois, il m'a abandonné pendant le film. Bon, voilà, il voulait pas filmer ma bite. Voilà, il y a eu un différent. En fait, à la base, on devait filmer la bite de Benjos. Ça n'a pas marché, il voulait pas. Du coup, on a filmé ma grosse bite. Et on a fait croire dans le film que c'était la bite de Benjos, mais en fait, c'est la mienne. Et ça donne des plans vraiment extraordinaires de tub, quoi. Alors du coup, le public, très nombreux, il en a pensé quoi du film? Ils ont été très mitigés, voilà, la vie est complexe, notamment les scènes entre William et Hermine sont assez intéressantes, ils ont bien aimé les dialogues, mais le problème c'est sûrement la deuxième et troisième partie où ça part un peu en n'importe quoi, en expérimental, quelque chose de très personnel, et que ça avait plus trop de rapport avec le reste du film, et voilà, c'est un peu un film de Frankenstein qui a été essayé d'être créé avec des bouts d'autres films que j'avais fait, et ça donne un résultat très, très étrange, et du coup le public composé d'une seule personne était assez mitigé, mais était plutôt... Trop long, ferme ta gueule. Non, justement, on fait une autre question en mode... Mais par contre, j'ai l'impression que le plan il se baisse de plus en plus. Attends, le trop long, ferme ta gueule. Non, ça c'était bien. Ah ouais. Je sais pas si ça... Non, pas du tout. Aïe, aïe. Effondrement du plan. Je suis en train de filmer ça. Problème technique, est-ce que ça... Oh putain. Pourquoi filmer ma bite? Parce qu'en fait je mets une partie de moi dans le film, on va dire. Comme les réalisateurs, ils aiment bien mettre une partie de soi. En fait, dans le film de base... C'est un peu comme Hitchcock qui va dans ses films. Oui, voilà, qui apparaît. Oui, voilà, sauf que là, vous avez décidé de mettre votre bite. Oui, voilà, c'est aller un peu plus loin, on va dire, dans le processus. Et notamment parce que dans la vraie histoire, entre William, bon, il s'appelait pas William, hein, c'était Armin Weiss, un truc comme ça. Et ben, il y a ça, et ben, il a coupé la bite du mec et il a pu faire un super. La prise son. Oui, bien sûr, bien sûr. Il a pu faire vraiment une saucisse, un hot dog avec la bite du mec. Avec sa bite. Ok, alors est-ce que ça tient? Bon. Alors
Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais tenir le plan, et voilà. Est-ce que le plan est bien? Bah, rapprochez-vous un peu. Ouais, je me rapproche. Allez, on va être comme ça maintenant. Salut les mecs. Interview. Oh, mes beaux yeux. Non, remettez les lunettes là, vraiment, c'est... Et donc, on voit aussi qu'il y a eu un changement de style, un peu dans ce qu'on peut appeler œuvre. Oui, avant c'était vraiment de la blagos avec ce mec Benjamin Lasconner. Mais là, on est vraiment parti sur un truc beaucoup plus sérieux, qui me met mal à l'aise. Il y a beaucoup d'inspiration de grands cinéastes, notamment Pier Paolo Pasolini pour le côté intellectuel de la chose, le côté provocateur avec du Lars von Trier, et pour le côté épileptique, on a bien sûr un peu de Gaspard Noé, mais il y a un mélange de nouvelles vagues, et notamment Agnès Varda pour les scènes de dialogue. Bien sûr. Et les cheveux de Clodo en noir, là, c'est quoi le concept? C'est quoi le bail? Alors en fait, c'était un matin, j'étais un peu triste parce que ma vie c'est de la merde. Bah, c'était hier, quoi. Oui. Et en gros, j'ai bu un peu d'alcool et je suis allé m'acheter une teinture, voilà, et je m'en suis mis partout. Une teinture noire. Ouais. Parce que je suis dark. Appropriation culturelle. Ouais. Je suis devenu japonais. C'est quoi un peu les caractéristiques de votre bite? Ma bite, alors vous êtes très axé là-dessus, alors qu'elle n'apparaît que 1 minute sur un film de 1h20 quand même, 1h30 même. C'est un peu ce qui... On est la deuxième personne qui l'a vu après notre public en foule. C'est un peu ce qu'on retient de cette merdasse, quoi. Oui, voilà. On retient surtout la bite parce que évidemment ça marque la bite enveloppée dans du cellophane, voilà, et qui est mis dans un frigo, la bite dans le frigo. Ouais, cette scène est marquante, évidemment, c'est le climax du milieu de film. Et après, oui, ça retombe un peu comme un cheveu. Alors, pourquoi cette bite? Alors, j'étais seul chez moi, et bah, il fallait un truc qui marque, et j'ai mis de mon ADN dans le film, si vous voyez ce que je veux dire, avec ce pénis qui est un peu ma troisième jambe, en quelque sorte. Voilà, qui me permet de tenir debout. Qu'est-ce que vous voulez dire derrière? Il y a un auditeur qui nous demande, est-ce que c'est une vraie bite? Alors oui, la question s'est posée d'ailleurs, notamment durant le visionnage du film. J'étais recroquevillé sur moi parce que j'étais un peu malaise de diffuser. Un peu comme dans le film, recroquevillé, malaise. Exactement, oui voilà. Recroquevillé parce que voilà, c'est ma bite sur grand écran quand même. Et une question s'est rapidement posée, est-ce que c'est une vraie tub ou c'est une tub en plastique? Voilà, il y a eu du débat, tout le monde n'était pas d'accord. Mais aujourd'hui, on va dire la vérité. La tub à Bibi, il n'y a aucun trucage dans le film, je me coupe la bite. Donc Bibi, on dira pas qui c'est, voilà. Et pour les plus débiles d'entre vous, ce qui représente à peu près 80% de nos auditeurs... Ce sont des stats très précises. Hein. Très précises parce que franchement vous êtes des gros cons les gens qui regardaient cette chaîne. Vous avez d'autres questions Si même le réalisateur, il se sent gêné devant le film, qui va pouvoir apprécier cette merdasse, quoi? Les teubés peut-être, je pense. Parce que vraiment le film c'est bon, hein, c'est pas très intéressant, c'est assez mal filmé, pas très réfléchi. Le scénariste du film, quand il a découvert le truc, il s'est pendu. Parce qu'on n'avait pas du tout respecté son travail. Pourtant, il avait très bien écrit les dialogues, notamment les dialogues de début qui sont les meilleures parties du film. Avec l'acteur Ben Joss, même si c'est un connard, c'est un bon acteur, il faut le reconnaître. Est-ce que Arthur, ce serait pas Bibi? Et oui, c'est la bite d'Arthur. Donc maintenant, tu vois, pour un peu attirer le spectateur, grâce à la bite, si tant est qu'il y en ait, donnez-nous des raisons de pas voir le film. Ah. Ça serait plutôt des raisons de voir le film. Non, de pas voir le film. Ah, de pas voir le film. Alors déjà... le cadrage. Le cadrage est assez bancal. Le scénario va pas beaucoup plus loin que ce qui est dans les 10 premières minutes. C'est chiant. C'est long. C'est gênant. Ouais, c'est mon film, quoi. William Sokoto. Personne. Est-ce qu'il y a d'autres films un peu comme ça, pour être sûr de pas les voir, quoi, qui sortiraient un jour, quoi? J'ai envie de dire, bon, c'est tellement de la big merdasse que je pense qu'on peut pas faire pire
Mais bon, je tiens à vendre mon film quand même. Essayer de rentabiliser les 500 € que j'ai bien sûr mis dans le film, je les ai pas du tout mis autre part parce que j'aime l'argent. Non, hein, pas du tout. Par hasard, Pas du dans tout. cette galerie de Blu-ray. Alors on va pas regarder ça. Notamment, on a le réalisateur Raphaël Cherkassky avec Sergei Prakov, qui est un très bon film. Voilà, on a la carte de Las Dorvi. Il a produit le film parce qu'il me faisait confiance. Il aurait pas dû. Mais voilà, c'est fait. On peut pas revenir en arrière. Le film existe. Où est-ce qu'on peut voir votre bite? Alors, ma bite, il y a plusieurs options, notamment en DVD. Voilà ma bite sur grand écran. Ça sortira en DVD pour les gens. On fera des petits achats. On essaiera de peut-être le mettre aussi sur internet. Il y aura peut-être une version censurée sur YouTube un jour. Mais ce connard de Benjos m'auto-censure. Donc, Il y aura 1 minute de film. voilà, vu qu'on va censurer absolument tout le film, puisque c'est un peu une sorte de film porno bien avec des petits enfants, parce qu'il y a ma petite sœur dans le film, donc c'est génial. Est-ce qu'on touche à la fin de l'interview, parce que là c'est vraiment c'est un peu gênant, vous avez un peu Allez, casse-toi. Allez, casse-toi. Casse-toi là, pose le micro, casse-toi. La veste aussi elle est à nous, donc tu te casses. Casse-toi. ouais, oui. Non, bouge-toi, casse. Ok. Barre-toi. Et laisse 10 balles sur la table. Voilà, tes lunettes. Voilà. Ouais, barre-toi. Allez, casse-toi, vraiment, c'est pas drôle. Casse-toi. Porte est fermée. Casse-toi. Et donc là, c'est l'armoire des 500 balles. Voilà, c'est là que l'argent, quoi.